Namasté, bienvenue à l'émission. On va commencer, on va se redresser, s'asseoir sur une chaise ou sur un coussin, par terre, le dos droit. On ferme les yeux, on ramène son attention sur sa respiration quelques instants. On essaye de lâcher prise dans les pensées. Allez, on va faire la pratique du mantra Om 3 fois. Inspirez. Alors regardez les yeux fermés, observons encore quelques instants le son. Ramenez votre concentration sur le bruit des timbales. On va faire pratique de Jokang aujourd'hui. Donc vous pouvez garder les yeux fermés, hein, continue. Pratique comme de méditation un peu analytique, de contemplation. Alors le Jokang est un sanctuaire intérieur. Alors je vous guide, hein, gardez les yeux fermés. Et le sanctuaire intérieur, le Jokang. On va construire ce sanctuaire intérieur. Alors imaginons qu'on va poser devant soi des fleurs. Voilà, poser des fleurs tout autour de vous. Comme si vous prépariez une puja. Une cérémonie, une consécration en fait. On va poser des fleurs. Imaginez que vous déposez des fleurs devant vous. Si vous voulez faire le geste, les yeux fermés, vous pouvez le faire. Déposer les fleurs. On va poser des portraits de tous les êtres réalisés, les êtres qui nous tiennent à cœur. Ça peut être Ramakrishna, ça peut être Ramana Maharshi, Swami Ramdas ou d'autres maîtres, d'autres traditions. Voilà, tous les êtres que vous voulez, vous pouvez les poser ou en effectuant le geste ou mentalement. À chaque fois, essayez de visualiser donc, le portrait que vous posez, du personnage, imaginez-les. S'il a une barbe, il a la barbe, la couleur des cheveux, la forme du nez, du visage, des yeux. Ça peut être aussi toutes les personnes qui vous inspirent dans votre vie, ça peut être le Christ, ça peut être ce qu'on veut, une représentation, la Vierge, Marie, ou autre chose. Ça peut être une autre tradition, un Bouddha, ce qu'on veut. Ou un arbre, enfin une photo d'un arbre par exemple, ou une fleur qu'on met en évidence. Donc on dépose tout autour de nous les maîtres. Maintenant on va déposer de l'encens. Donc on va imaginer qu'on pose de l'encens. On peut allumer l'encens avec du feu, allumer des petites bougies aussi. Pensez à allumer des petites bougies tout autour de soi. Déposer les bougies, encens. On peut déposer des parfums délicats, comme avec une grande plume, un plumeau. On fait bouger en tous les sens et on dépose des différentes odeurs. Et sur ce plumeau, il y avait différents parfums de bois de santal, par exemple, ou un sens de méditation, tibétain ou autre. Commencez à imaginer cette odeur qui est là tout autour de vous.
Odeur d'encens, de parfum. Essayez de ressentir les yeux fermés, les bougies qui commencent à scintiller. On commence à créer donc ce Jokang. Et ce Jokang, donc on est assis sur un magnifique tapis. Ça peut être un tapis de différentes façons. Ça peut être bien sûr peau de tigre comme les yogis. Ça peut être du velours, ça peut être du bois. Ça peut être des essences rares. Ou du coton, de la laine, voilà, tout ce qui vous est confortable. Alors, imaginez maintenant les murs qui sont autour de nous, donc ça peut être la nature. Vous pouvez imaginer les montagnes, par exemple, tout autour de vous. Vous êtes entouré par le mont Kailash, ou les montagnes de l'Himalaya, ou d'autres lieux. Un temple, ça peut être un temple magnifique. Voilà, imaginons un temple magnifique. On peut imaginer que c'est à la tombée de la nuit. On est en train de faire ça. À la tombée de la nuit, dans le ciel, il y a les étoiles qui scintillent. En fin de journée, on sent comme une mélancolie qui est présente. Voilà, continuez à essayer de faire grandir tout ce que vous voyez. Et là, vous entendez des cloches autour de vous qui résonnent dans cette ambiance que vous êtes en train de créer, ce Jokang. Donc vous êtes en train de sanctifier le lieu. Vous sentez la présence de tous vos maîtres, tous les êtres spirituels qui vous ont accompagné. Vous avez déposé les portraits ou des statues. Ça embaume les fleurs, l'encens. Il y a des bougies. Et au fur et à mesure, vous sentez que, au-delà de la présence des tableaux, vous sentez la présence des personnes. Et au travers de cette présence, essayez de ressentir les qualités de ces personnes. Donc gardez les yeux fermés, continuez à essayer d'aller vraiment profondément dans cette méditation contemplative. Ça peut être des qualités d'écoute, d'amour, de bienveillance. Imaginez le sourire des personnes qui disparues, ou qui sont toujours vivantes, leur qualité de cœur, leur sagesse. Imaginez le sentiment de confiance et de sécurité qu'on ressent en leur présence. Imaginez les sensations de plénitude intérieure qu'elles ressentent. Imaginons ce qu'on ressent quand on est libéré de la souffrance, quand on est libéré de l'angoisse, du stress, quand il n'y a plus qu'un sentiment de paix et d'harmonie qui est présent. Imaginez le sourire de Ramakrishna ou de Ramana Maharshi, de Vivekananda, ou Swami Vivekananda par exemple aussi, qui nous a quittés ces dernières années. Et essayez de ressentir leur chaleur. La chaleur de leur cœur, bien sûr. Cette vibration. Et au fur et à mesure, vous sentez-vous envahi par cette vibration. Et sentez que vous vous sentez de plus en plus élevé. Votre visage se détend, tout votre corps est investi par la vibration de tous les êtres consacrés, du divin. Vous sentez comme de la lumière qui, au fur et à mesure, émane de votre corps. Une lumière puissante. Elle est d'un bleu profond, un bleu infini. Et au fur et à mesure, elle devient couleur or. Sentez que vous rayonnez, toute la pièce rayonne. En même temps que tout ce paysage autour de vous, de ce Jokang, de ce sanctuaire, aussi rayonne. La présence de ces montagnes majestueuses tout autour de vous porte et vous protège à la fois.
Vous vous sentez complètement en sécurité. Vous êtes comme dans un cocon, vous êtes dans un jokang, un sanctuaire. Et à présent, c'est votre rayonnement et votre lumière qui illumine tout le sanctuaire. Et ce sanctuaire est aussi en sécurité grâce à votre rayonnement. Vous sentez dans un état de grâce, vous vous sentez béni par cette méditation. Sentez les vibrations. Allez, doucement, on va revenir. Allez, fais juste un petit mouvement de gauche à droite, petite torsion de chaque côté. Encore. Allez, on revient, petit mouvement avec la tête, rotation. Et on change de sens. Allez, on revient, on déplie les jambes quelques instants. Petit mouvement de gauche à droite. Allez, on revient. Allez, on va masser juste un petit peu le dos. Et on relâche les épaules, on détend le visage. Allez, on clôture avec Shanti Mantra, on ramène les mains ensemble. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Hari Om. Namasté, vous pouvez réouvrir les yeux. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette pratique. Donc je vous invite à la refaire, c'est intéressant cette pratique de Jokang. Ça va vous aider à intensifier la pratique de méditation. Et quand vous vous sentez pas bien, vous sentez des sensations d'un peu d'insécurité, vous vous sentez abandonné, seul ou angoissé ou autre chose, vous pouvez recréer ce Jokang n'importe où, même dans les endroits les plus inconfortables. Vous recréez ce sanctuaire, et donc avec toutes les qualités de tous les maîtres. Voilà, vous recréez cette nature qui est présente en soi, on l'exprime donc à travers de ce Jokang. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez aussi rester plus longtemps en méditation. Hein. On n'est pas resté très longtemps, mais vous pouvez, vous, aller un peu plus longtemps, 5 minutes de plus, 10 minutes de plus dans le silence, une fois qu'on a créé le Jokang. Voilà, ça a plus de sens. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et namasté.